Salut à tous mes petits loukoums, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va regarder les meilleurs TikTok du mois dernier. Allez c'est parti. D'ailleurs tu peux me rejoindre sur les différents réseaux dont les liens s'affichent à l'instant. Alors clique. C'est génial. Avant toute chose, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à partager la vidéo, à t'abonner et surtout à activer la cloche pour ne rien louper de mes prochaines vidéos. Hashtag funtime, hashtag y'a pas de galère, hashtag fume avant que la vie te fume. Je suis trop une galère. Non, Abdel Raouf Dafri. Bon, stop les conneries. C'est pas un teaser Lisanne ici. La qualité, ça compte quand même. Enfin bref, aujourd'hui je vous ai préparé une petite surprise, un petit bonus, ce que vous voulez, voilà, vous le prenez comme vous voulez. Et c'est un petit questionnaire que je vous ai concocté là. Voilà, donc on va pouvoir s'amuser main dans la main, mais le tout à distance. Alors bien sûr vous allez me dire, comment tu vas pouvoir faire un jeu si on est à distance? C'est un peu chiant quand même. Allez, allons de l'avant et découvrons ensemble la solution miracle à ce type d'événement inattendu. Le fromage, c'est le fromage. Yes, merci Vic, mais non. Donc, le principe de ce petit jeu est très simple. Je vais vous raconter des anecdotes, ma voix se bat en couille. Je vais vous raconter des petites anecdotes sur le confinement, et si vous vous reconnaissez dedans, vous gagnez des points. Alors bien sûr, il y a différents coefficients en fonction des anecdotes, et donc prenez un papier et un crayon. Si vous êtes vraiment nul en maths et que vous avez du mal avec les additions, donc l'objectif de ce petit questionnaire, il est simple, c'est de savoir lesquels d'entre vous ont été des tirs au flanc des plus extrêmes durant le confinement. Pour cela, je vais vous faire passer un petit questionnaire et le principe est simple. Si vous vous reconnaissez dans les faits, vous prenez le nombre de points que je vous indique. Bien sûr, les coefficients des points changent en fonction des anecdotes. À la fin, j'évaluerai votre score en fonction d'un barème des plus sérieux, construits par les maîtres en la matière en termes de broncouillitude. Je parle bien évidemment de la CGT. Ainsi, face à un tel génie émanant de ma personne, vous commencez à vous poser des questions qui sont somme toute légitimes. Ai-je volé le concept au youtubeur Seb? Mais oui, c'est clair. Ai-je des remords quant à cela alors? Non. Ou encore, tu aimerais savoir qui a cassé la vitre aux interpromos de cette année? C'est moi. Mais surtout, tu aimerais savoir comment s'est passée la soirée libertine spéciale Cravache au club libertin Le Macumba ce samedi dernier. Énorme. Bon bah, je crois que j'ai tout dit. Bah, c'est parti du coup. Ici Xavier Zawi, et si tu redis ne serait-ce qu'une seule fois du coup, eh bien je te marre avant deux. Je suis québécois et alors? Le Québécois est vraiment sympa. Mais moi je veux faire l'amour! Je veux faire l'amour! T'es un malade, merde. Bon alors on va commencer fort, mais on va commencer classique. Si pendant ce confinement tu étais du genre à repousser le travail que tu devais faire au lendemain, bah tu prends tout simplement un point. Et tu vas en prendre deux si carrément tu l'as décalé aux vacances. Et puis la classique, comme je l'appelle la rookie, si carrément tu n'as décidé de ne pas travailler, tu prends 3 points. Il va venir lui faire l'amour sans préliminaire. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le branleur ou la branleuse est une espèce très patiente. C'est-à-dire qu'elle peut perdre 1 heure ou 2, soit sur les réseaux, soit en regardant un bêtisier sur les animaux avec des vidéos d'internet qu'il a déjà vues des centaines de fois. Donc si tu te retrouves là-dedans, eh ben, tu prends 1 point. Quand tu joues à un jeu et que ta mère t'a... Axel, viens manger! Oh putain! Alors bien sûr, étant donné que tu es de l'ICAM, ton rapport à l'alcool est nécessairement complexe. Cependant, si tu as justifié ton alcoolisme par des apéros virtuels fréquents et par la célèbre phrase « on va quand même pas se laisser dépérir », alors tu obtiens 2 points. C'est la fête. C'est la fête. Gens qui, comme Madame Zouzou, Zouzoua, s'il vous plaît. Madame Zozo qui dit... Alors pour celle-ci, sache que je te juge fortement, car en effet, si le confinement conjugué à ta flemme extrême ont oublié de te faire passer par la case douche, alors tu prends 3 points et mon jugement éternel, et crois-moi, c'est mérité. Mais ça va pas, Baptiste, qu'est-ce que tu fais? Mais t'es pas net? Bon, encore une fois, la classique, si tu as confondu un ballon de foot avec du PQ pour un challenge Insta,
bon bah tu prendras 2 points et c'est logique. Hein. J'ai pas fait. Trop dégueulasse. Puis le papier toilette là, donne-moi ça, t'as plus besoin de t'en servir, c'est fait pour essuyer son cul, pas sa bite. Ah bah c'est bien Neil, super pour l'appareil photo, génial. Je te remercie. Il est foutu, c'est pas grave, hein. Oh, t'es vraiment un sale petit con, hein. D'ailleurs, si t'as passé ton confinement à être sur les réseaux, à participer à des challenges à la con, eh ben sache que tu prends qu'un seul point. Parce que c'est nul à chier, mais c'est niais, ça fait pas de mal. Le sentiment, vous allez manger. Le caca de vos morts. Maintenant, je vais te parler à toi, jeune hurluberlu. Si tu as passé ton confinement à te fixer des objectifs que tu n'as jamais respectés, par exemple si tu t'es créé un agenda, un calendrier où tu devais faire telle ou telle tâche et que tu n'as jamais respecté, alors tu prends 1 point. Ah, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. C'est pas avec ce genre de phrases bateau et consensuelles qu'on va faire évoluer le débat. Camille, c'est pour dire des conneries pareilles, ça vaut mieux que tu fermes ta gueule, hein. Il faut savoir que le flemmard est une personne machiavélique. Ainsi, si tu t'es réveillé 5 minutes avant le début des cours juste pour allumer ton ordi et faire acte de présence devant les profs, alors je vais t'honorer de 2 points, et c'est amplement mérité. Les gars, il y a le mec à Mila. D'ailleurs, en termes de fourberie, il me reste de quoi te juger. Car en effet, si tu as justifié tes déplacements dans la case activité sportive dans l'attestation, eh bien sache que tu prendras 2 points. T'as beau marcher vite, t'es pas Johan Diniz. C'est l'horreur d'aller dormir. Remarque une fois, je me souviens, il était couché vers minuit 10. D'ailleurs, sachant que tu es un branle-cul, si tu as utilisé l'excuse des cours en visio pour ne pas aller aider tes proches durant ce confinement, du genre vider la vaisselle, étendre le linge ou enterrer ton amour-propre, alors sache que tu es particulièrement mesquin. Et donc, tu prendras logiquement 2 points. Quel méchant, qu'il est méchant. Mal. Mal? Ça veut dire quoi ça se passe mal? Je vais t'étrangler. Et maintenant, on va aller encore plus loin dans l'auto-persuasion. Si tu as réussi à penser que tu allais réussir à faire tous tes travaux la première semaine des vacances pour être débarrassé, eh bien tu prends 1 point, parce qu'on sait tous que tu ne t'y es pas tenu, c'est logique. Mais bon, on fait tous la même, on a tous nos petites faiblesses. Quoi? Des Stommel. Des Stommel, des étagères. Oui. Stommel, pas Stommel. Et enfin, ma préférée, si t'as vraiment eu besoin du BDS pour te mettre au sport, moi je te juge pas, je te donne juste 2 points. En vrai, c'est cool qu'ils aient fait ça, hein. Mais toi, quand même... Bon, maintenant, les résultats. Si t'as entre 0 et 8 points, et bah tout simplement, le jury, il te félicite. C'est un très bon score, on voit que t'es motivé, que t'es appliqué à la tâche, y a pas de souci là-dessus. Bon, il subsiste encore quelques égarements, mais c'est pas très grave, on a tous ce petite faiblesse à certains moments. On te félicite, c'est tout. Je dis moi, avec Jennifer, Marina passe et tu t'écartes, Marina domine et tu t'inclines. Hein. Je suis désolée, mais si on me voit pas, c'est qu'on est aveugle. Si t'as entre 9 et 15 points, bon c'est pas encore très grave, mais il faut que tu fasses attention. Le jury t'encourage à poursuivre tes efforts. En termes de comparaison, on peut dire que tu viens juste de postuler à la SNCF, mais t'as pas encore les résultats, tu peux très bien te faire accepter comme te faire recaler. Ça dépend. Qu'est-ce que c'est que cette mascarade, malheur? Et maintenant, si t'as entre 15 et 22 points, bah toutes mes félicitations. T'es officiellement la Pénélope Fillon de l'UQAM. Tu fais un emploi tout simplement fictif. Et tu fais partie du célèbre club des branle-couilles de l'UQAM. Il y en a un paquet, mais je tairai leur nom. Je vais le niquer. Lâche-moi, Michel, lâche-moi. Lâche-moi. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, en vrai, sincèrement. Maintenant, vous connaissez ma politique personnelle. N'hésitez pas à marquer dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo, parce que j'irai pas les lire. Allez, salut! Wingardium Leviosa. Pute.